Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies. Je l'avais tout fait. Pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 26 février au 3 mars 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre les messages, découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers pour vous, amis taureaux, pour cette nouvelle semaine qui s'annonce. Allons-y, amis taureaux. La lumière, le soleil, le mouvement et l'air. La lumière et le soleil, carte numéro 6. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez en ce moment. Chaque jour apporte de nouvelles possibilités et opportunités. Concentrez-vous sur l'amélioration de votre vitalité et de votre santé. Développez une lumière puissante dans les coins sombres. En cette période, l'honnêteté et la transparence sont vitales. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Émergence, magie, l'exercice associé pour vous, amis taureaux. Si le cœur vous en dit. L'affranchissement et le masculin divin. Bon, on est clair, plus vous serez clair, net, droit dans vos bottes cette semaine, mieux ça se passera. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Et l'exercice associé à l'affranchissement. Prenez une longue inspiration et entrez en vous-même. Contemplez toutes les caractéristiques de votre être qui vous aident à devenir la plus haute expression de vous-même. Exprimez-vous et vivez-vous pleinement votre vérité. Êtes-vous à l'aise lorsque vous vous montrez tel que vous êtes? Déguisez-vous sans raison particulière en dehors de toute célébration et affranchissez-vous. Affranchissez-vous surtout ça que ça veut dire du regard des autres. Soyez le plus clair, le plus droit. Assumez-vous en fait le plus possible en étant franc et direct. Et ça devrait plutôt bien se passer. On va aller voir l'énergie majeure. Il y a quelque chose qui a bougé, qui va bouger pour vous. Le vent du changement est là. Énergie majeure, amis taureaux. Le pendu. Et le monde, c'est fini. Il y avait un blocage, il ne va plus y avoir de blocage, mais vous êtes encore un petit peu sur ce blocage. Il y a quelque chose qui doit se clôturer, être accompli et qui pour le moment peut-être, vous avez l'impression que ça n'avance pas spécifiquement. Pour certains, vous allez juste être bloqué cette semaine sur un sujet, ça va vous enquiquiner. En même temps, ça vous permet aussi d'y réfléchir, de faire le tour de la question du début jusqu'à sa fin, jusqu'à son centre, de faire tous les coins et les recoins de cette problématique-là. Et du coup, ça vous permet de voir les choses différemment à la fin de cette inspection et du coup de vous débloquer, effectivement. Alors, là aussi sur une notion de blocage, d'affranchissement, de lumière, peut-être que le fait de ne pas avoir été aussi franc, direct et de s'assumer a pu vous bloquer à un moment donné. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose à réfléchir. On va aller voir. Amis taureaux, 3 cartes. En tout cas, sur le vent du changement, il y a l'idée que les choses doivent se décider et bouger fortement cette semaine, clairement. On va aller voir, ne serait-ce que juste dans votre état d'esprit, on va aller voir 3 cartes, amis taureaux, pour cette semaine du 26 février au 3 mars. La force et la 4 de denier tout à l'endroit.
Le pape est à l'envers. Bah oui, l'affranchissement et le chariot est à l'envers. Mais le roi d'épée est à l'endroit et la 7 de bâton est à l'endroit. Pour être combatif, va falloir essayer de sortir des clous, mais enfin, c'est pas vraiment de sortir des clous, c'est de garder une ligne de conduite qui est juste. Vous êtes dans le contrôle, la maîtrise. Vous essayez vraiment de garder le contrôle, d'essayer d'être à l'aise, d'essayer. C'est vraiment un exercice d'essayer d'être à l'aise avec ce que vous ressentez aussi. D'en faire, pas forcément des amis, parce que ça peut être des... Mais quand même de faire de ces énergies, de ce que vous ressentez, de vos émotions, des signaux, des outils, quelque chose que vous comprenez, que vous lisez bien, que vous acceptez, que vous accueillez comme tel, pour essayer de bien maîtriser ce qui se passe. Il y a de manière beaucoup plus large l'idée de vouloir garder le contrôle, mais positivement sur une situation. Le problème, c'est quelque chose qui peut être trop dur au niveau du point de vue, trop stéréotypé, trop cadré, dogmatique. Alors soit vous avez un problème avec des gens qui pensent comme ça, des obligations, une façon de penser, vous avez du mal, vous êtes bloqué avec quelqu'un qui est buté comme ça sur sa façon de voir les choses et qui n'est absolument pas la vôtre en plus. Mais vous pourriez aussi, vous, avoir un petit peu tendance à être pointilleux comme sur un sujet en particulier. Avec le roi d'épée, très bien, parce que finalement, dans votre esprit, vous pouvez être combatif, vous continuez à être combatif, vous lâchez pas l'affaire, vous lâchez pas le morceau. Et au final, la vie jugera finalement qui aura bien agi ou qui n'aura pas bien agi. Si vous faites les choses en fonction de ce qui vous semble juste à vous, c'est peut-être mieux, effectivement. Vous ne devez pas faire qu'avec les préceptes qu'on vous a appris. Il va falloir faire aussi avec votre intelligence, votre réflexion, votre sens de la réflexion qui vous est propre pour pouvoir prendre des décisions. On va aller voir émotionnellement, ami Taureau. Vous avez un problème avec l'administration peut-être aussi, tout simplement, ami Taureau. Tout ce qui est administratif, règles, les choses qu'il faut faire dans les règles, c'est compliqué cette semaine. Vous pourrez être aidé par quelqu'un justement qui a une humanité quand même dans ce cas-là, avec qui vous pourrez parler, qui pourra vous aider, qui a peut-être une autorité sur la question. On va aller voir ami Taureau émotionnellement. La maison Dieu, reine de bâton. Valet d'épée, le monde. Ouh, la 10 d'épée. Et c'est soudain. Le soleil. Alors, on a le pendu. Donc en fait, vous allez pouvoir débloquer cette situation. Tant mieux. La maison Dieu, c'est quelque chose qui s'est... Alors, vous avez peut-être été bloqué dans ces énergies-là pendant un petit moment. Hein. Maison Dieu, quelque chose qui s'est un peu déconstruit brutalement. Des informations, des communications. Alors, une information, là, pour certains taureaux, vous pouvez avoir un truc qui vous tombe dessus, administratif, derrière la nuque. Vraiment le truc que vous attendiez pas. Une annonce aussi, alors qu'on est dans l'émotionnel, mais ça vous touche émotionnellement. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous sentir perturbé par cette information. Vous avez une déstabilisation importante, une annonce, une information qui vous tombe dessus.
Avec la 10 d'épée, vous êtes arrivé au bout d'un cycle. Hein. Vous êtes vraiment arrivé au bout de quelque chose. C'est le moment de vous affranchir, de vous dire vraiment là, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est bon, c'est terminé. De toute façon, on ne peut plus rien rajouter dans cette histoire. Le mental est arrivé au bout du bout du bout du bout. On a eu le monde 2 fois. Pour ça, il faut essayer de voir les choses différemment. Vous êtes dans un système où vous pouvez vous débloquer d'une situation qui émotionnellement a pu ou peut être effectivement pas simple pour vous. Alors vous avez la capacité, vous avez avec la force à l'endroit la capacité d'accueillir, hein, de voir ce que ça vous fait quand même. Pourquoi ça vous perturbe autant? Est-ce que vous êtes capable de gérer votre émotionnel par rapport à ça? Il y a comme un effet d'ascenseur émotionnel cette semaine. On va aller voir. C'est soudain. Après, vous avez la 8 de bâton et vous avez le soleil. Donc, c'est soudain, mais c'est pas un mal, à vrai dire. On va aller voir... Hop là, on va aller voir les célibataires, taureaux célibataires. La justice. Vous pouvez avoir un rendu de justice, vous pouvez vraiment en quelque chose de radical, voir la vérité en face, faire en conséquence. Là, vous ne pourrez pas faire autrement, de toute façon. Sur quelque chose qui ne s'est pas forcément très bien passé, vous pourriez avoir une culpabilité, vous, les taureaux célibataires, une grosse culpabilité sur une action. Vous vous retrouvez face à une obligation de prise de conscience sur une action qui a été menée, par exemple, peut-être par vous ou que vous avez subi. On va aller voir les taureaux en amour flou. 2 de denier. Alors vous essayez de garder l'équilibre, quoi qu'il arrive, dans cette situation. Vous essayez de rien faire tomber. Le diable et l'empereur. Il y a quand même... c'est un peu essayer de tenir la corde autant que faire se peut sur peut-être des gros problèmes concrets, professionnels. Vous êtes concentré sur des décisions importantes que vous devez prendre. Un système de lien, d'attachement, d'essayer de se détacher peut-être du coup de certains liens aussi. Vous essayez de ménager la chèvre et le chou, d'essayer de garder l'équilibre entre 2 choses importantes cette semaine, malgré les difficultés ou les événements un petit peu perturbants. Vous ne faites rien tomber, et c'est ça qui est important. On va aller voir les couples, les taureaux en couple. Le magicien, tout est possible. C'est vous qui avez toutes les cartes en main, cependant. Ou alors ce roi d'épée, là, il y a quelqu'un qui peut vous aider, qui peut prendre des décisions et qui peut vraiment transformer la donne. Vraiment vous marquer le coup et vous dire, bon bah là, ça sera comme ça, c'est-à-dire une 10 d'épée, paf, c'est radical. Et il va falloir faire avec, mais quand même, ça vous ouvre à nouveau un champ des possibles. Du monde, on arrive à quelque chose de nouveau, on peut brasser de la nouveauté et vous étiez quand même dans une énergie du pendu, donc finalement, c'est pas plus mal. On va aller voir. Mais c'est quand même à vous, je pense, de faire... N'attendez pas spécifiquement non plus. C'est quand même à vous de vous adapter à la situation, là, je pense. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Amis taureaux. La force sur une 9 de bâton. Ça rigole pas. Le soleil, c'est très bien sur une 7 de bâton. Et le chariot, vous avancez. L'étoile. Bon, c'est aussi de vous dire que c'est vraiment parfait. C'est ce qu'il fallait.
c'est ce qu'il fallait. De toute façon, pour vous débloquer. Cette énergie émotionnelle, c'est vraiment ce qu'il fallait pour vous oser vous permettre un affranchissement, une mise en lumière, reprendre une autorité. On a la force, le soleil, le chariot, 3 cartes majeures dans votre énergie matérielle et concrète. Si là, il y a quelque chose qui bouge, c'est cette semaine pour vous, ceux qui sont dans l'attente et ceux qui... Alors, on est quand même sur une énergie de blocage. Et encore une fois, on vous dit que le travail, c'est l'affranchissement. Il faut quand même essayer de voir les choses différemment pour débloquer une situation. Ce que vous voulez débloquer, c'est reprendre le contrôle, remettre en lumière, avancer. Et que ce soit vraiment parfait ainsi et que vous soyez un petit peu poussé par les énergies plus positivement que précédemment. Mais pour ça, il faut essayer de voir les choses sous un autre angle. Et la problématique vient sûrement de ce pape qui vous oblige depuis un petit moment à voir quelque chose sous un angle qui est ce qu'il est, mais qui n'est pas le bon. Et c'est peut-être même des gens qui vous disent qu'il faut penser de cette façon-là. Et là, c'est aussi encore un peu compliqué parce que vous devez vous confronter à cet ordre-là, cette autorité-là. On va aller voir le conseil. Un conseil ami Taureau sur ses énergies. Hop là, le conseil. Roi d'épée. Alors, si c'est quelqu'un, écoutez son conseil. Le chariot, le pendule, la tour. Il y a quelque chose qui va bouger, hein. Ça c'est sûr. Ça va vous déstabiliser, ça c'est sûr. À plus ou moins fort degré, mais quand même. Donc, il y a quelqu'un qui peut prendre une décision. Écoutez-la parce que cette décision, elle est intelligente. Elle est dite de manière sensée. Mais vous-même, comprenez aussi que vous ne devez pas faire qu'avec ce qu'on vous dit de faire. Enfin, c'est pas ce qu'on vous dit de faire. S'il y a quelqu'un qui vous dit de faire quelque chose, qui vous conseille de faire quelque chose, mais parce qu'il sait, lui, en pratique, il a expérimenté, c'est son métier par exemple, il a de l'expérience, il a il a du métier sur le sujet, écoutez-le. Mais si c'est la voisine de je sais pas qui vous dit qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, que de toute façon les choses ça se passe de cette matière-là et que voilà, tout ce qui est du qu'en dira-t-on, de ce qu'on doit faire, de la morale comme ça qui sort de nulle part, là faites jouer votre propre intelligence sur la question. Parce que au bout d'un moment, ce sera à vous de décider de toute façon, c'est votre libre arbitre, ça sera à vous de décider de prendre des décisions importantes là apparemment aussi. Donc autant le faire sans regret, en pensant que c'est quand même vous qui avez réfléchi un petit peu, et pas forcément de vous êtes laissé brinque-baller à droite à gauche par le qu'en dira-t-on ou ce qu'on vous a obligé à penser ou à faire. On va aller voir le message vibratoire pour vous, amis. Le message vibratoire, amis Taureau, pour vibrer haut. Vibrer haut cette semaine. Ma vie est abondance, je suis entourée d'abondance, je nage dans l'abondance, je le mérite et j'accepte et je la célèbre. Je suis riche et j'aime ça, amis Taureau. Les mots-clés sont abondance, confort et sécurité. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Taureau, et je vous dis à très vite.